Eh bien, salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la série Analyse Info Compo après 6 mois d'absence. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, la série Analyse Info Compo, c'était ma toute première série sur YouTube. Donc c'est avec elle que j'ai commencé notamment ma chaîne. Donc voilà, ça consiste tout simplement à détailler un maximum les avant-matchs du FC Nantes. Donc voilà, aujourd'hui on va s'intéresser à la rencontre opposant les Canaries de Claudio Ranieri aux Normands du Stade Malherbe de Caen. Let's go! On commence par analyser les deux dernières rencontres des deux équipes. Les Malherbistes restent sur 2 victoires face à Dijon lors de la 5e journée et face aux Messins avec un but notamment de l'ancien Nantais Ronny Rodelin. A noter aussi côté Canet les bonnes performances de l'attaquant croate Ivan Santini ou encore de l'ancien Nantais bien connu à la Maison Jaune puisqu'il a fait partie des joueurs qui ont remonté le club en Ligue 1 en 2013, Vincent Bessat. Côté Nantais, les compagnons d'Adrien Thomasson restent sur une belle victoire face à Montpellier et un très bon point pris lors de la réception de l'Olympique Lyonnais. Et le FC Nantes en ce moment c'est surtout 3 matchs sans prendre le moindre but. Également 3 clean sheets pour Cyprien Tatarusanu qui réalise de bonnes performances au goal. Mais il n'y a pas que Tatarusanu puisque en ce moment pour les Canaries c'est Diego Carlos qui réalise de bonnes performances. Donc très solide défensivement, il est juste omniprésent dans les matchs. Par ailleurs, c'est justement lui qui a inscrit l'unique but du match face à Montpellier, auteur d'un sublime coup franc à 25 mètres. Je vous laisse avec un petit extrait. Bien, et maintenant faisons un petit point sur les deux débuts de saison des Malherbistes et des Nantais. Donc les Canaries sont 9e avec 7 points, tandis que les Normands sont 6e avec 9 points. Donc les Canaries passeraient devant les Malherbistes en cas de victoire, d'où tout l'enjeu de ce match du haut de tableau. Donc voilà, les deux équipes réalisent un début de saison plutôt correct. Les Nantais sont un peu là où on les attendait, tandis que les Canets, eux, sont vraiment impressionnants en ce début de saison. Donc il va quand même falloir se méfier de cette équipe, je pense. Donc maintenant, je vais vous présenter la composition que moi j'ignorais côté Nantais. Let's go! Avec Cyprien Tatarusanu dans les buts. Donc voilà, le gardien de but qui est juste excellent, indiscutable pour moi. La même défense centrale que celui de Sergio Conceição, j'ai envie de retenter un peu. Donc avec Lucas Lima à gauche, Diego Carlos et Kofi Gigi dans l'axe et Léo Dubois à droite. Donc voilà, l'année dernière ça avait été une très bonne défense avec le technicien portugais Sergio Conceição. Donc pourquoi pas réessayer. À la récupération, j'aimerais voir ce que vaut l'une des dernières recrues nantaises, René Crin, qui réalise de bonnes performances avec la sélection slovénienne. Donc voilà, avec Valentin Rongier ou André Girotto, je dis bien ou parce que si Valentin Rongier ne s'est pas totalement remis de sa blessure, j'éviterai de prendre de risques avec cette jeune pépite tout simplement. Donc voilà, sur les ailes, Yacine El Ghanassi qui est juste excellent dans ce début de saison. Donc il pourra avoir sa première titularisation à droite. À droite, j'énumérerai du coup Alexander Katsanepic, que je trouve très intéressant, même s'il manque un peu de régularité. En pointe, j'aimerais essayer de remettre le duo de l'année dernière, Emiliano Sala et Préjus Nakoulma. Donc voilà, qui avait marqué quand même pas mal de buts, surtout Emiliano Sala, puis Nakoulma avait également fait preuve d'efficacité. Donc voilà, notez quand même que le banc nantais sera bien garni avec Abdoulaye Touré, Khalifa Koulibaly, Julie Loki, Adrien Thomasson, Samuel Moutoussamy. Donc voilà, le FC Nantes a quand même des bons joueurs dans cet effectif. Donc je pense qu'ils peuvent facilement s'en servir, notamment face à des équipes comme Caen. Donc voilà. Donc ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si cela vous a plu pour que je refasse un 7e épisode, excusez-moi. C'est Sarah Foot. Ciao ciao.